chère maman, chère bonne mamie, Monsieur Blum, cher Henri, chers amis, je voudrais en quelques mots introduire la genèse de ce que nous allons vous présenter dans quelques instants, tous les membres de la famille. Mais avant cela, permettez-moi, au nom de toute la famille, de vous remercier chaleureusement de votre présence aujourd'hui. Merci également à l'équipe du CCLJ, à Géraldine et Nicolas, pour votre travail. Le portrait que vous avez fait de maman d'un regard nous touche particulièrement. Merci à Jean-Marc pour l'organisation de cet événement, Perfect as usual. Et puis, cher Henri, permets-moi de te remercier, ainsi que le conseil d'administration du CCLJ, pour le choix que vous avez fait. Alors que maman œuvrait souvent dans l'ombre, loin des projecteurs, nous les proches, nous avons été les témoins privilégiés de son investissement inlassable pour la communauté juive, pour la mémoire et pour tous ces nombreux combats qu'elle considérait importants et justes. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais vous exprimer notre reconnaissance d'avoir reconnu l'importance du travail qu'elle a accompli et le dévouement dont elle a fait preuve. Mais je vous avais promis quelques explications à propos de ce qui va suivre. Or donc, lorsque Henri et Nicolas ont annoncé à Judith qu'elle allait recevoir le prix du Mensch cette année, l'une des tâches compliquées a consisté à expliquer à nos enfants ce que Mensch voulait dire. Après avoir essayé avec une personne qui a fait des choses importantes et honnête homme, nous sommes tombés sur l'expression « quelqu'un de bien ». Et c'est là que Racha, mon épouse, a tout de suite embrayé avec le refrain bien connu de la chanson « Juste quelqu'un de bien » de Enzo, hein, ceux qui connaissent. Je ne vais pas essayer de vous la chanter, c'est bien ça l'histoire. Alors parce que, si ma mémoire est exacte, c'est notre président adoré qui a alors glissé l'idée que nous pourrions interpréter cette chanson aujourd'hui. Suggestion tout à fait gratuite de sa part, évidemment. Bref, l'idée d'interpréter cette chanson lors de cette cérémonie a germé dans nos esprits encore sous le choc de l'annonce qui était faite à maman. Mais si la liste des qualités des membres de notre famille est certainement très longue, chanter juste une chanson compliquée n'en fait clairement pas partie. Et nous avons donc eu pitié de vos oreilles et quelque peu adapté l'idée initiale. Vous allez donc découvrir ce que cette idée est devenue. Voilà, et j'invite tous les membres de la famille à me rejoindre. Et André au piano. Il n'y a pas de la famille, mais presque. Chanson, toi la maman qui s'en
chanson, toi la grand-mère qui sans façon nous accompagne avec tendresse, partage nos moments de jeunesse. Toi qui réunis la famille autour d'une table bien garnie, avec sa plume de film, de fiches, parade ou pas des gens riches. La militante qui sans façon a porté la mémoire des siens pour que le monde n'oublie rien. Toi pour qui la Shoah vraiment, son souvenir doit rester vivant. Les résistants, les déportés, il ne faut pas les oublier. C'est Comme disait l'autre, quand on se prend trop au sérieux, il ne faut pas oublier d'en rire. C'est le moment solennel. J'appelle Henri Gutmann et les deux Mensch. Bien, Judith, Johannes, nous allons vous donner le diplôme qui va régner au mur de vos salons pour des générations et dont vous hériterez, et je vous le lis. Le Centre communautaire laïque juif David Susskind et la revue Regard ont l'honneur d'attribuer à Madame
Judith Kronfeld le titre de Mensch de l'année 2016 pour son dévouement sans relâche envers la communauté juive de Belgique, pour son souci de transmission de la mémoire de la Shoah et la reconnaissance de ses victimes avec toute notre reconnaissance. Le Centre communautaire laïque juif David Susskind et la revue Regard ont l'honneur d'attribuer à M. Johannes Blum le titre de Mensch de l'année 2016 pour sa contribution majeure à la sauvegarde de la mémoire de la Shoah, pour l'écoute et l'enregistrement des témoins, pour son humanisme et son altruisme bien au-delà de la communauté juive, avec toute notre reconnaissance. Il y a évidemment le petit mot qu'on attend évidemment de Johannes Blum et de Judith Kronfeld, à qui nous donnons tout de suite la parole. Je ne pensais pas que ce serait autant éprouvant de recevoir tant d'éloges. Il y a des fois où on se demande si on a vraiment les pieds sur terre, si on n'est pas occupé à faire un rêve éveillé. Et puis on se rend compte que c'est la vraie réalité. Et alors, l'ego s'en mêle et il vient se rappeler à mon bon souvenir. Et puis, non, vraiment, je vais le faire rentrer dans sa coquille. Parce que le titre qui m'est attribué, celui qui est attribué à Johannes, c'est un titre qui se partage. Je veux le partager d'abord avec toi, maman. Toi qui m'as tenue dans ses bras, qui m'a couvée, qui me couvre encore de ton regard attentif, bienveillant, et qui me donne des paroles de courage. Je partage avec tous les membres de ma famille qui sont les lumières sur mon chemin. Tous les membres de ma famille, les proches et les lointains, les amis, les proches et les plus lointains, ceux que j'ai pu côtoyer. Vous m'avez toujours éclairé. Vous êtes les lumières de ma route. Et pour ça, je vous remercie. Et maintenant, pour faire décidément taire mon ego, je vais dire que je pense à mon père, qui aurait été fier et heureux, à mon mari, Charles Kronfeld, qui aurait été fier et heureux, et je pense à Sus, sans qui ce titre n'existerait pas. Et puis, je vais le faire vraiment taire. Je ne vais pas faire comme ceux qui, lorsqu'on leur donne la parole, oublient de la rendre. Je vous
remercie du fond du cœur d'être venu. Et puis, je veux encore juste dire que je suis heureuse d'avoir été associée avec Johannes Blum dans cet hommage. Merci beaucoup. Et je suis plus qu'embêté de vous dire quoi, après tout ce que j'ai entendu. Bref, je ne veux pas accuser certaines personnes d'exagération, mais je suis un peu perdu. Tout d'abord, je voudrais remercier le CCLJ d'avoir l'excellente idée, non pas de me donner la distinction, mais je suis plutôt politiquement de type collectif. Donc, s'il y a un prix, ce n'est pas seulement une personne qui l'a mérité. Je répète et je dis et redis, c'est grâce au fait que tant de personnes, tant de témoins m'ont fait confiance à un degré que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Vous savez mieux que moi ce que ça veut dire, raconter, parler, partager avec quelqu'un, un quidam, Blum, bonjour du monde, asseyez-vous, lui dire quelque chose de ce qu'on a toujours porté dans son cœur, dans son corps, de ce qu'on a vécu, et ce qui n'est tout simplement pas exprimable dans un langage humain. Et d'avoir pu être gratifié d'une confiance, je n'en reviens toujours pas. Et tant mieux, parce que c'est ainsi qu'on a construit la route pour l'avenir, pour les futures générations. Donc merci au CCLJ et merci donc aussi aux orateurs qui m'ont précédé. Comme je disais, c'est difficile de m'y reconnaître, mais enfin, je ne veux pas dire qu'ils ont exagéré, ni qu'ils... Oui, ça certainement, mais enfin, qu'ils n'ont pas dit le contraire de ce qui est. Bref, ça c'est à eux de dire. Je voudrais rappeler tout d'abord une erreur, ce n'est pas 1400 enregistrements, c'est un peu plus que 1200. Donc, mais enfin, il y a quand même une différence. Et je suis évidemment parti du fait de ce qui est arrivé aux Juifs. Tout d'abord, je voudrais souligner que j'ai rencontré des témoins rescapés des camps d'extermination et de concentration, des témoins ayant été enfants cachés, des résistants juifs, mais aussi d'autres résistants, des partisans. En Italie, les résistants s'appellent les partisans, des partisans italiens, des brigadistes de la guerre d'Espagne et des niños de la guerra, des rescapés du génocide de Tutsi. Mais comment est-ce que je suis tombé sur tout cela? Oui, il y a toujours une jeunesse durant de longues années, mais une des premières rencontres avec un résistant était pour moi le bénédictin, le père Bruno Reinders. Comme vous le savez, il l'a sauvé avec d'autres, mais c'est un peu le moteur. Plus que 380 enfants et juifs belges. Un bénédictin qui est rentré en conflit avec son monastère du Mont César et qui par après a déménagé à Cheftogne vers un autre monastère et qui est resté toute sa vie d'une discrétion absolue. Moi je l'ai rencontré quelques mois avant sa mort, il avait la maladie de Parkinson, un homme qui me touche aujourd'hui encore profondément. J'avais la chance, un peu plus tard, en 1987, de rencontrer la maman d'Henri, donc Sonia Goldman, par une lettre que j'avais envoyée à un journal, La Cité, et qui avait publié sans doute un article qui m'intéressait. Et qu'est-ce que je ressens comme réponse après quelques temps? Sonia Goldman,
qui m'invite de prendre un café chez elle. Bon, je suis allé chez elle, et là j'ai découvert une femme merveilleuse qui ne me considérait pas comme d'emblée comme fils d'eux, mais qui causait avec moi et qui avait des copines. Mais des copines, c'était d'autres rescapés d'Auschwitz. Donc Sarah Goldberg, Hélène Weisberg et Marila Diamant, épouse Michalowski, la maman d'Alice. Et j'étais souvent avec ces 4 femmes, et vous savez, quand des anciens, des rescapés, des camps se rencontrent, au bout de 5 minutes, ils sont dans le camp. Ils parlent du camp. Et moi, je trouve que c'était tellement impossible à supporter. Attention, pas à supporter. Ces femmes avaient survécu quelque chose qui n'était pas normal. Donc, pour être bref, j'ai commencé à ce moment-là de m'obséder. C'est une des techniques d'avancer chez moi. Je suis obsédé par quelque chose. Mais comment faire? D'autant plus que le film de Claude Lanzmann m'avait profondément impressionné. Il fallait voir le témoin. Il fallait le voir. Et pas seulement écouter. Et j'ai eu la chance de rencontrer, après quelques années, Madame Margossian, qui était la responsable de la cellule vidéo au marché commun. En 1993, c'était encore le marché commun. Et elle a mis à ma disposition un caméraman imprimeur de son. Et donc, pendant 4 ans, j'ai pu rencontrer les témoins à 3, 2 techniciens et moi. Inutile de vous dire que les techniciens, entre guillemets, étaient chaque fois abasourdis de ce qu'ils avaient entendu. En 1997, je n'ai plus eu cette possibilité, et ça montre bien qu'il y a encore un Dieu. On a inventé la caméra numérique. Et donc, j'ai continué à ce moment-là avec la caméra numérique. Grand avantage, vous êtes tout seul avec le témoin. Il y a là une intimité qui s'est créée et des conditions pour pouvoir parler, parce qu'en famille, on ne parle pas de cela. Pour ne pas faire mal aux enfants, et les enfants ne questionnent pas pour ne pas faire mal aux témoins. Bref, j'ai pu rencontrer de plus en plus de témoins qui m'ont parlé souvent au-delà de ce qu'ils avaient prévu. À titre d'exemple, une femme m'a dit « Mais vous n'allez pas montrer ça à la télévision, monsieur ?» « Mais non, madame, ça ne peut que se consulter au musée, même on peut même rien porter à la maison pour voir ça tranquillement, etc. » Donc, madame Margossian, qui m'a aidé beaucoup au début, et par après, mais vous le savez maintenant, Wart Adriens, ancien directeur du musée à Malines, qui m'a encouragé, qui m'a accordé des conditions pour pouvoir déposer tout ce que j'avais. C'était plus précieux que des lingots d'or. Il fallait absolument mettre ça à un endroit sûr, etc. Et donc, lui m'a soutenu matériellement, mais encore beaucoup plus idéalement, et puis par une amitié exceptionnelle. Et je regrette qu'il n'a plus la fonction de directeur. Je ne comprends pas. Enfin, vous savez lire entre les lignes. Hein. Bon, j'essaie dans la mesure de mes possibilités de continuer le travail, et je profite de cette occasion pour vous dire que je suis toujours très ouvert d'avoir un contact avec un témoin qui voudrait bien me confier son témoignage. Je vais chez lui ou il va chez moi, c'est comme il veut. Deuxièmement, c'est une interview qui n'est jamais limitée dans le temps. Si on dit c'est 2 heures, bon, ça va. Mais il y a aussi des témoins qui ont parlé pendant 16 heures. Et pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas juger aujourd'hui pour dire demain, imbécile, tu aurais dû. Bon. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et puis je termine, c'est les archives, les vieilles photos. Pouvoir scanner les vieilles photos,
Le témoin est souvent la seule et unique personne qui peut encore légender les photos, identifier les personnes qui se trouvent sur les vieilles photos jaunies. Monsieur, j'ai 3-4 photos qui sont moches, elles ne sont pas... Madame, c'est pas à nous de juger. Permettez-moi que je scanne les photos et dites-moi qui est sur ces photos-là. Je vous jure, ça donne souvent l'occasion à un deuxième témoignage parce que toutes ces personnes évoquent des destins tout à fait particuliers. Bref, voilà. Merci en tout cas et je ne pense pas de quitter si vite, à moins que, écoutez, santé, ça ne va plus. Mais pour l'instant, je m'élève encore tout seul, donc ça va. Merci. Cette fois-ci, comme je vous l'avais annoncé un peu trop tôt, cette fois-ci c'est la bonne. Donc nous vous convions à la réception qui vous attend dehors, juste et qui est offerte par le CCLJ et les Mensch. Juste aussi pour vous dire que le livre de Johannes Blum consacré au père Bruno Renders est disponible à ceux qui sont intéressés. Donc vous pouvez vous adresser à moi et je vous donnerai les détails. Et nous inaugurons bien sûr le mur des Mensch avec les nouvelles plaques. Juste après ce moment-ci. Je vous remercie à tous et bonne fin de soirée.